L'autre jour, j'écoutais encore quelqu'un, on parlait de Dieu, je sais pas quoi. J'étais sur radio ici maintenant. Alors on disait, respecter Dieu, c'est respecter les 10 commandements. Mais c'est une plaisanterie. Les 10 commandements, c'est rien du tout, les 10 commandements. C'est une fabrication humaine. Ça n'a rien à voir avec aucune transcendance à dire tu ne voudras pas, tu ne mangeras pas ceci ou cela. C'est une plaisanterie. Les lois sont des lois alphabétiques. C'est-à-dire qu'il y a des codes. Il y a des codes qui sont donnés à l'humanité et qu'elle doit respecter. Il y a le code du temps, il y a le temps marqué par les astres. Bon, alors évidemment, il y a des formes un peu superficielles comme le Shabbat, mais il y a des temps à respecter, très importants. Il y a une alternance à respecter. Alors on le fait de manière un petit peu laborieuse avec les élections tous les temps, tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 7 ans, etc. Mais enfin, ça veut dire quand même qu'on respecte des codes, sauf que ce ne sont pas les bons codes. Enfin, c'est quand même un respect des codes, et donc c'est un hommage rendu aux codes. Il y a les codes de la langue. Eh bien, les langues doivent respecter des codes. Il y a l'alphabet, il a ses codes, il a ses marqueurs de genre, de nombre. Il faut les respecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'actuellement, on ne les respecte pas correctement. Et si on ne les respecte pas correctement, on ne respecte pas le plan divin. On ne respecte pas la temporalité fixée par le plan divin. On ne respecte pas la sonorité et les règles de prononciation. Et puis il y a le troisième code, qui est le code anatomique, tout simplement. Les hommes et les femmes ont des modes de fonctionnement différents, qui sont complémentaires, et il faut respecter ces codes. Si je commence à dire il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes, c'est un non-respect des codes, c'est une évidence.